I feel your love. He sets the captives free. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler du cœur. En fait, on va continuer. La semaine dernière, la vidéo parlait du cœur. On est toujours dans la série Le lieu secret. Donc c'est le carnet Les Fabriques que l'on a créé l'année dernière. Et nous étions à justement ta valeur, c'est ton cœur. Par amour, on est capable de décrocher la lune. En fait, la semaine dernière, quand j'ai eu fini, je me suis dit, il y a plein de choses que je voulais vous partager, que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc, je veux le faire absolument maintenant pour clôturer justement cette thématique du cœur. Quoi. Donc, c'est important de garder son cœur sur plein de domaines. Parce que déjà, des fois, dans des tout petits domaines, on a tendance à avoir nos émotions qui explosent littéralement. Et si on n'a pas pris soin de justement gérer son cœur avant, c'est dans ces petits moments que l'on va exploser et on va se sentir mal, on va culpabiliser à mort. Et dans les exemples, voici mon petit ananas, vous le voyez, il est trop beau. Et ça arrive que je prête à mon mari mon bureau de temps en temps. Et je lui ai prêté mon bureau et en fait, il a brisé mon ananas. Donc, j'y tenais quand même, je l'aimais. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme une fissure qui a démarré. Et qui fait que mon ananas est en train d'être brisé au complet. Donc, voilà. Donc, on va essayer de le maintenir le plus longtemps possible, mais c'est fort probable que vous ne le voyez plus dans les vidéos suivantes. S'il se détériore trop, parce qu'il s'est vraiment cassé. Et du coup, je lui ai demandé comment il avait fait. Et c'était bien, en fait, c'était en chassant une mouche. Mais garder son cœur dans des petites choses comme ça, ça peut sembler rigolo. Mais il y a quelques années de ça, j'aurais littéralement éclaté en émotion, on va dire ça très gentiment. Je serais partie en colère parce que il m'avait brisé mon ananas. Et du coup, il chassait une mouche et en fait, l'ananas est tombé. Cette année, j'ai pas explosé. Je lui ai dit bon tant pis. Dommage. Mais par contre, c'est vrai que je l'aimais bien mon ananas. Et la mouche est toujours vivante. Hein. Il n'a pas réussi. Il a eu l'ananas. On ne peut pas tout avoir. Donc, ça c'était pour introduire. Mais ça c'est un exemple. Mais ces petits exemples-là peuvent quand même nous pourrir la vie au quotidien. Si la personne ne sait pas gérer son cœur. Par contre, il y a des domaines plus importants où gérer son cœur, prendre soin de son cœur, ça prend toute une dimension. Parce qu'il y a des sujets bien plus graves que la brisure d'un ananas en je sais pas quoi d'ailleurs, en résine je pense. En résine. Gérer son cœur, et la Bible, la Bible nous en parle beaucoup, de prendre soin de son cœur. Et le verset clé qui moi m'a servi depuis que je me suis donnée à Dieu, depuis que j'ai accepté Christ dans ma vie, c'est le verset qui se trouve dans Proverbe 4, 23. Je me suis fait des petites notes aujourd'hui parce que je voulais être sûre de vraiment couvrir tout ce que je voulais couvrir avec vous. C'est le verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et en fait, dans la plupart des traductions, c'est le terme « source » qui apparaît. Donc, qui vraiment nous amène à cette idée que de notre cœur vont jaillir des sources de vie. Et que c'est du cœur que démarre en fait toute chose. Hein. Et il y a certaines... Quand je suis allée faire des recherches en fait dans le texte hébreu, je ne parle pas hébreu, je ne lis pas l'hébreu. Mais il y a des commodités maintenant avec les références dans tout ce qui est dans le domaine biblique. Et en fait, dans l'hébreu, le terme en fait c'est Toatsa. Bon voilà, je parle pas hébreu. Mais il y a plusieurs sens. Et dans les sens, il y a issue, frontière, sortie, extrémité, fin, source, etc. Le mot qui m'intéresse là, c'est vraiment le terme de frontière. Parce que du coup, je me dis que le terme « garde ton cœur plus que toute autre chose », car de lui il est les frontières de ta vie. En fait, c'est ton cœur qui compose ta vie. C'est comme un pays.
Et j'en parlais à un groupe d'enfants il n'y a pas très longtemps et j'avais dessiné en fait toute une carte. J'avais dessiné des pays imaginaires hein, et j'avais matérialisé les frontières. Et quand je m'imaginais ce pays-là, je me dis, mais en fait, mon cœur, c'est comme une frontière, les frontières d'un pays, c'est un pays en fait. Et si c'est un pays, ça veut dire que je dois avoir une équipe pour la défense, une équipe pour l'intérieur, une équipe pour l'offensive, une équipe, en fait, plein de ministres. Et en réalisant ça, je me dis, il faut que je sois hyper intentionnelle. Si je dois garder mon cœur plus que toute autre chose, car il constitue les frontières de ma vie, c'est que j'ai comme un pays en ma possession dont je dois prendre soin. Et ça change tout. Ça devient très concret pour moi parce que pendant des années, je ne me suis pas vraiment posé de questions sur mon cœur. Je suis comme je suis. Je ne vais pas changer à 30 ans, je ne vais pas évoluer plus que ce que je suis déjà. En fait, il y a plein de phrases qui viennent comme ça et qui s'imposent à nous par la société, par l'entourage, alors qu'en réalité, la Bible me dit que mon cœur, c'est un pays en fait. C'est comme un pays. Et en étant consciente de ça, je réalise à quel point c'est important de devenir intentionnel et de poser des jalons pour que mon cœur ne devienne pas un dépotoir, que mon cœur ne devienne pas un tas de moisissures que l'on appelle l'amertume, que mon cœur ne devienne pas un champ de guerre, de bataille, avec la discorde, avec la haine. Tout ça, c'est hyper important. Et je priais vraiment pour ça et je disais, Seigneur, comment je peux garder mon cœur, comment je peux devenir intentionnel avec mon cœur, avec ce pays que tu me confies. J'ai un territoire et ce territoire-là, c'est moi qui en suis la gérante, c'est moi qui en suis la garante. Donc, quoi faire, comment faire? Et les premières choses qui me sont venues sont très très simples. Mais ça s'est fait sur des années, c'était il y a plusieurs années de ça. Mais déjà de faire attention à ce que j'entends, à ce que j'écoute. Et de ne pas écouter, de ne pas entendre n'importe quoi, de ne pas laisser rentrer dans mon pays n'importe quelle parole. Être capable même donc de refuser des paroles et de faire attention à ce qui rentre. Alors ça peut être tout simplement quand on est au travail, quand on est dans notre famille, quand on est avec nos amis, des blagues, ça peut être des propos racistes, ça peut être des propos malveillants. En fait, de fermer mon pays à tout ce qui va être négatif. Et ça, c'est le premier pas, donc dans l'ouïe. Mais il y a aussi tout ce que nos yeux voient. Et ça, je dirais que ça a une part très importante. Donc ça passe par tout ce qui est visible. Ça peut être n'importe quel, tous les écrans, la télévision, les films. Et parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des messages qui sont répétitifs. Que les médias, que les films, en fait, les producteurs, les scénaristes nous communiquent. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Toutes ces personnes qui travaillent derrière à la création d'un film, d'une série, ils ont tous des idéaux, ils ont tous des valeurs, ils ont tous des mœurs qui leur sont propres, ils ont tous des codes en fait. Et moi, on ne connaît pas ces gens. La plupart, on ne les connaît pas. Donc c'est important de pouvoir se dire, ok, je vais veiller à ce qui va rentrer par mes yeux dans mon cœur. Tout ce qui est répétitif, le danger, c'est qu'on ne se rend pas compte quand ça arrive. Et c'est avec les années qu'on s'en rend compte. Ah ben mince, j'ai dit ça, mais je ne le pensais pas. C'est venu, je ne sais pas d'où ça vient. Ben oui, mais si, il y a une source, il y a eu à un moment donné un processus qui fait qu'il y a des choses qui se sont ancrées à nous, indépendamment de nous, de notre volonté. Mais le fait d'avoir laissé nos yeux regarder et entendre des choses, ça a marqué, ça s'est imprégné en fait. Donc de faire attention à tous ces aspects-là. Et je pense, nous, surtout les femmes, on est beaucoup en train de regarder, on est nombreuses à regarder en fait toutes les petites séries de femmes. Je ne vais pas donner de nom, vous savez de quoi je parle, la plupart. Et en fait, les valeurs qui sont communiquées, il y a beaucoup d'adultère, de mensonges, de jalousie, de querelles, de haine. C'est fou, en fait, tout ce que ça communique de négatif.
alors qu'on devrait se nourrir et s'imprégner de choses positives qui vont faire grandir notre cœur, qui vont nous amener plus proche des standards de Dieu. Et donc de veiller, je ne parle pas de devenir totalement légaliste et de tout s'interdire, mais de faire dans la mesure, de faire les choses avec mesure et de rester attentive à ce que le Saint-Esprit va nous dire et nous conduire. Par rapport à ça, je pensais dans la mythologie grecque, en fait, il y a un exemple très très intéressant, je trouve, par rapport à ça, parce que vous avez tout entendu parler du cheval de Troie. Et en fait, ce sont les Grecs qui ont voulu récupérer un territoire. Alors peut-être que je me trompe, hein, les historiens pourront vérifier mes propos là. Dans les commentaires, n'hésitez pas hein, si je me suis trompée à me dire. Mais si j'ai bien compris, en fait, les Grecs ont voulu récupérer un territoire et ils ont offert un cheval aux Troyens. Donc le cheval a été construit en bois, gigantesque, avec de la dorure même sur le dessus. Et à l'intérieur, ils avaient caché des soldats dans la structure. Et lorsque le cheval est entré, il a été tiré, il a été amené comme un cadeau, comme une offrande au peuple. Le cheval est arrivé au centre de la ville, je pense que c'était une ville. Et à ce moment-là, les Troyens ont fait la fête, ils se sont enivrés. Et pendant ce moment-là, les soldats ont décidé, il me semble que c'était déjà la nuit, les soldats ont décidé de sortir du cheval. Ils sont sortis. Et là, ils ont ravagé, ils ont tué les hommes, les petits garçons, ils ont pris les femmes, les petites filles comme esclaves. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'ennemi, en fait, ils l'ont pas vu venir. Quand un ennemi approche, on prépare les armes et on tire dessus. Là, ils l'ont pas vu venir, en fait, c'était un cadeau. Donc c'était beau, c'était attrayant. Et des fois, c'est ce qui nous arrive. On voit des choses qui vont nous attirer, une opportunité géniale. Waouh, je fonce, c'est magnifique, c'est beau, ça te donne envie. Et en fait, à l'intérieur de ce cadeau, il y a l'ennemi qui vient et qui va... Alors, bien sûr, on va pas avoir des soldats qui vont débarquer dans notre cour, on n'est pas dans ce contexte, mais ça va être des pensées, ça va être des actes, ça va être des choses en fait qui vont s'initier dans notre cœur, dans notre âme, qui vont s'imprégner et qui vont ravager, qui vont tuer, qui vont blesser, qui vont meurtrir nos âmes. Donc, faisons attention à tout cela. Et justement, pour justement prendre soin de notre cœur, prendre soin de notre âme, alors bien sûr, toujours la parole de Dieu, la Bible, c'est le livre le plus complet dans tout ce qui est relatif à la guérison intérieure, au fait d'avoir une force intérieure. Pourquoi il y a des gens qui ont une force intérieure incroyable, puis d'autres qui sont tout raplapla et je me suis posé cette question souvent. Parce que dans certains défis que j'ai eu à mener moi dans ma propre vie, je me suis vraiment positionnée comme victime et j'ai été raplapla. En fait, j'ai pas été à la conquête. Et c'est avec les années que je réalise que oui, en fait, si je m'étais attachée à la parole de Dieu, à cette parole qui est franche, qui est honnête, qui est bonne, qui fait mal aussi de temps en temps, mais qui fait mal pour du bien. Du coup, j'aurais pas réagi, j'aurais pas vécu les choses que j'ai vécues à la façon dont je les ai vécues. Donc la Bible, évidemment, ça c'est le premier aspect pour garder une âme en bonne santé. Ensuite, nos fréquentations. C'est très simple. Si je veux devenir esthéticienne, je vais fréquenter des esthéticiennes, je vais essayer de rentrer un peu dans le milieu de l'esthétique pour avoir des bonnes adresses, pour avoir des produits de qualité, je vais m'environner de personnes de qualité. Si je veux devenir chef d'entreprise, je vais m'entourer de chefs d'entreprise. Je vais essayer de chercher, de glaner des informations, de pouvoir faire grandir le petit peu que j'ai, pouvoir le faire grandir en bénéficiant de l'expérience de d'autres qui ont déjà grandi. Et bien c'est pareil pour notre âme, pour notre cœur, c'est la même chose. Notre cœur, pour grandir, rapprochons-nous de gens, entourons-nous de gens qui nous inspirent, de gens qui ont les valeurs que l'on recherche, qui vont nous inspirer en fait. En communiquant avec eux, essayons d'aller chercher en eux ce qui fait la différence.
Après, personne n'est parfait. Il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie, ça c'est une évidence. Mais Dieu a donné à certaines personnes des clés pour des domaines spécifiques que moi je vais rechercher. Donc je vais aller vers ces gens-là pour ce domaine-là. Je ne vais pas tout prendre d'eux. Je vais prendre un domaine qui va venir, qui va me faire grandir, qui va m'aider vraiment à me développer. Donc soyons intentionnels avec notre cœur comme on le serait avec un travail ou avec autre chose, quoi. Parce que c'est vraiment notre cœur qui alimente nos pensées, en fait. Nos pensées, c'est notre cœur. Donc, en veillant sur nos pensées, ça va faire toute une différence. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'ennemi va se déguiser. L'ennemi va tenter de s'infiltrer dans nos cœurs de maintes et maintes façons. Donc, soyons vigilants. Soyons vigilantes à ce que l'on laisse rentrer dans nos cœurs, dans nos vies. Et puis l'ennemi est armé. Donc ça, c'était le deuxième point. L'ennemi est armé. Il a préparé ses armes depuis longtemps. Il a étudié le sujet depuis longtemps. Donc, plus nous allons apprendre à connaître qui est Dieu en nous, plus on va avoir les armes nécessaires pour combattre dans les moments de difficulté. Quand je parle de l'ennemi, je ne parle pas du voisin qui me tape sur les nerfs. Bon, ceci dit, j'ai pas de voisin qui me tape sur les nerfs, si jamais mes voisins voient la vidéo. Mais je parle pas de personne. Je parle de ce que... je parle de tout ce qui est relatif au cœur et qui vient nous briser, nous blesser. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes... Les questions que j'ai à nous poser, c'est est-ce que nous-mêmes, nous sommes assez intentionnels dans notre protection de notre cœur? Est-ce que on est suffisamment armé pour faire face aux galères? Est-ce que lorsque l'on tombe, on est capable de se relever? Ça, ce sont des questions que l'on doit se poser. Si demain, il m'arrive, mettez ce que vous voulez à la fin de cette phrase, comment je vais réagir? Est-ce que je vais rentrer dans mon statut de victime ou est-ce que je vais décider de me lever en tant que guerrière? Ça n'empêche qu'il y aura toujours une période de tristesse, de pleurs, de découragement. Ça va arriver. Mais c'est de savoir comment après je vais me relever par rapport à ça. Quelles sont les armes que j'ai si je fais face au deuil? Quelles sont les armes que j'ai si je fais face à une rupture, à une trahison, à une maladie? Toutes ces questions, il faut qu'on se les pose pour pouvoir aujourd'hui, dès maintenant, devenir intentionnel et aller chercher dans la parole de Dieu les armes que Dieu a pour nous. Parce que dans ce pays que nous avons, qui est notre cœur, c'est pas moi qui dois trôner. C'est pas moi qui dois tout tenir. C'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le roi dans ce royaume et dans ce pays quand on a donné notre vie à Dieu. C'est lui qui doit trôner. Mais quand tu es chrétien, que tu as donné ta vie à Dieu, c'est plus le moi qui doit résonner. C'est Dieu qui va être là, qui va trôner, qui va prendre sa place et qui va amener mon cœur à sa stature à lui ressembler toujours de plus en plus. Et c'est lui qui va me donner aussi les armes, qui va me faire découvrir les armes avant même que je n'ai eu la galère que je vais avoir. Oui, notre cœur a besoin d'être armé. Et je vous invite à lire le texte dans Éphésiens 6, au verset 11, parce que on parle des armes. C'est vraiment un texte puissant qui va nous donner des armes spirituelles. En fait, tout ce que Dieu nous demande, c'est rattaché à une promesse. Et c'est ça qui est magnifique avec Dieu, parce que oui, notre cœur a besoin de sa nourriture à lui, a besoin de la parole de Dieu pour être en bonne santé. Et c'est là-dessus que je veux finir, parce que en faisant ça, eh ben oui, on va être capable de passer à travers beaucoup de situations et avec la victoire. Non en tant que victime, mais en tant que victorieuse. Alors, sur ce, je vous invite à vous abonner à notre page, à aller voir notre site internet Rue Les Fabriques, parce que sur cette page-là de site, vous allez pouvoir vous abonner à notre newsletter, vous allez recevoir des encouragements, des témoignages, des réductions, des nouveautés, donc allez-y, n'hésitez pas, inscrivez-vous et je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que ce petit partage va vous avoir encouragé, donner quelques pistes en fait de réflexion par rapport au carnet, le lieu secret, et vous amener toujours plus loin et plus proche surtout du cœur de Dieu. À très bientôt.
sets the captives free.